Salut les amis et bienvenue sur l'espace santé de Santé au pluriel TV. Comment soigner naturellement le diabète à base des plantes? Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos santé, beauté et bien-être. Le diabète est une affection chronique qui chamboule le quotidien de ses victimes car tout est désormais à réguler. De nos jours, on dénombre plusieurs millions de diabétiques dans le monde. Quelles sont les causes et les symptômes du diabète? Le diabète est défini comme étant un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation. En effet, les aliments sont composés de glucides, protides et lipides. Lorsque nous les consommons, le taux de sucre dans le sang accroît et les glucides sont transformés en glucose. C'est donc le pancréas qui décèle le taux de glycémie et sécrète de l'insuline qui, à son tour, favorise la pénétration du glucose dans l'organisme. De ce fait, le taux de glycémie est régulé et le glucose est transformé en réserve et en énergie. Chez les diabétiques, ce processus est déficient. En effet, ce trouble dans l'organisme s'explique par une hyperglycémie en raison de l'augmentation anormale du taux de glycémie, ou taux de glucose, dans le sang. Il existe 3 différents types de diabète, dont l'hyperglycémie dans le sang en est le socle à savoir. Le diabète de type 1 qui touche généralement les jeunes. Ce type de diabète survient brusquement chez le sujet quel que soit l'âge, et se manifeste par une fatigue et une faiblesse excessive, une soif intense, des maux de ventre, des envies régulières d'uriner, jour et nuit, un amaigrissement malgré un appétit qui augmente, des vomissements et des fois, une haleine qui sent l'acétone. Si le sujet n'est pas rapidement pris en charge, il risque un coma acidocétosique. Chez le diabétique de type 1, les cellules du pancréas qui produisent l'insuline sont détruites par son système immunitaire. Ce qui pourrait être dû à des facteurs externes dont ceux, génétiques, alimentaires, climatiques comme la fabrication de vitamine D, sous l'effet des rayons ultraviolets ou sanitaires à savoir mucoviscidose, kyste, inflammation ou cancer du pancréas. Le diabète de type 2. Très silencieux, ce type de diabète touche généralement les personnes en surpoids après 40 ans. En effet, il peut se déclarer très tardivement bien qu'une hyperglycémie soit décelée. Comme symptômes, on a des troubles ou complications tels que ceux de l'érection, des douleurs dans les jambes, une baisse d'acuité visuelle ou encore un infarctus, une augmentation du besoin du patient en insuline. À cela, s'ajoutent des troubles visuels, des douleurs ou crampes des jambes, une mauvaise cicatrisation, l'engourdissement, une pathologie vasculaire ou cardiaque, des fourmillements dans les mains, des infections récurrentes touchant le prépuce, les gencives, la vulve, la peau ou encore la vessie. Chez le diabétique de type 2, son organisme résiste à l'insuline. Les causes ne seraient pas toutes identifiées mais, entre autres nous avons, les facteurs génétiques et ceux environnementaux, comme la sédentarité et alimentaire à travers la consommation importante de sucre rapide et graisses saturées, couplées au manque d'activité physique. Le diabète gestationnel. Ce type de diabète survient essentiellement comme son nom l'indique pendant la grossesse et se caractérise par des mictions abondantes, fatigue inhabituelle, soif intense et une perte ou prise de poids très rapide. Le diabète gestationnel peut être source d'antécédents familiaux, une atteinte d'un syndrome des ovaires polykystiques, les infections urinaires à répétition, l'obésité, l'hypertension, le prédiabète ou intolérance au glucose, des régimes alimentaires restrictifs et même après naissance d'un bébé de 4 kg. Comment traiter naturellement le diabète par les plantes? Il existe des plantes médicinales qui réduisent les risques d'un diabète mal contrôlé ou contiennent de l'insuline. En effet, si les vertus de certaines sont connues pour stimuler le pancréas, d'autres réduisent la capacité des cellules à résister à l'insuline. Alors pour vous soigner naturellement du diabète, vous pouvez opter pour le thé diabédose, 100% naturel, qui assure la régulation du taux de glycémie dans le sang. Le thé diabédose prévient et traite le diabète. Pour toutes vos commandes en gros comme en détail, contactez-nous au plus 229 94 96 64 41. Ou écrivez-nous sur santébienêtre@gmail.com. Par ailleurs, la pratique des activités physiques et sportives et la consommation de certains aliments et plantes peuvent également vous aider à traiter le diabète. Entre autres, nous avons l'oignon. Grâce à ses propriétés antioxydants, anti-hyperglycémiantes et hypoglycémiantes, il réduit le taux des lipides dans le sang. L'oignon peut être consommé cru, 30 à 40 grammes par jour, en teinture mère, 40 à 50 gouttes 3 fois par jour, en soupe ou en infusion. L'ail, grâce à ses composés, l'ail a un effet positif sur la glycémie mais également les complications du diabète, triglycérides, cholestérol.
Il peut être consommé en teinture alcoolique, 20 à 30 gouttes par jour crues, écrasées ou finement hachées, 1 à 2 gousses par jour. Ou en poudre 0,5 à 1 g par jour, sous forme de gélules gastro-résistantes. L'ortie, plante diurétique, l'ortie réduit le taux de glycémie dans le sang. Le fenugrec, dans le cadre du traitement des diabètes de type 1 et 2, sa graine, poudre ou germée, serait très efficace. Hypoglycémiante, elle est consommée sous forme de décoction, quotidiennement, ou pour accompagner les repas. L'eucalyptus, légèrement hypoglycémiante, la feuille d'eucalyptus augmenterait la sécrétion d'insuline. Les phytothérapeutes recommandent une infusion pour soutenir le régime hypocalorique prescrit à une diabétique. Comme posologie, une cuillerée à café de feuilles sèches brisées est suffisante pour une tasse d'eau très chaude. Laissez reposer pendant 10 minutes environ. Buvez-en 2 ou 3 fois par jour. Par contre, 2 à 3 gouttes 3 fois par jour d'huile essentielle d'eucalyptus ont tout aussi leur effet sur le diabète. Quant à sa teinture mère, 50 gouttes 3 fois par jour suffisent. Le chia, composé de divers nutriments, cette plante stabiliserait le taux de sucre chez les personnes atteintes de diabète. Pour cela, il est conseillé de tremper quelques cuillères à soupe dans 10 fois leur volume d'eau. Ensuite, ajoutez de la cannelle puis, laissez macérer pendant un quart d'heure, 20 minutes maximum avant de le consommer. Vous pouvez également le préparer avec du lait végétal en remplacement de l'eau. Le ginseng, plante médicinale hypoglycémiante, le ginseng peut être pris en teinture mère ou décoction. Le noyer noir, connu pour ses vertus hypoglycémiantes, cette plante peut être prise en décoction ou teinture mère. Le bleuet, comprenant plusieurs antioxydants, le bleuet faciliterait la réceptivité des cellules à l'insuline, tout en réduisant le taux de sucre dans le sang. Consommée crue, à volonté et sans sucre ajouté, cette petite fleur serait très efficace contre le diabète. Le psyllium, la poudre de psyllium, additionnée aux céréales et gruaux, réduit le taux de glucose dans le sang. L'olivier, ses feuilles sont connues pour leurs vertus hypoglycémiantes, antioxydantes et hypotensives. Sont recommandées par les phytothérapeutes, la macération glycérinée de bourgeons en indé, 50 à 100 gouttes par jour, la teinture mère, 60 gouttes par jour, ou encore, la poudre de feuilles cryobroyées, 0,5 à 1 g par jour. Notez bien que, dans le cadre d'un traitement du diabète type 2, les plantes médicinales ou leurs extraits seraient efficaces. Cependant, un suivi médical régulier, en plus, est toujours recommandé. Pour traiter la même affection, toutes les plantes ne doivent pas être associées. 2 ou 3 seraient suffisantes. Nous sommes à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la commenter, et de la partager avec vos proches et amis car ça peut les aider. Abonnez-vous à notre chaîne si c'est pas encore fait afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos. À bientôt sur Santé au pluriel TV pour une nouvelle vidéo.